On va créer un jeu vidéo de basketball. Donc, on va utiliser Arcade pour MakeCode, que certains d'entre vous ont déjà vu à quelques reprises. Donc, le logiciel qu'on va utiliser, c'est Arcade pour MakeCode pour Arcade. Donc, je vais mettre le site dans le chat. C'est un site gratuit. Donc, vous pouvez aller à ce site-là, c'est arcade.makecode.com. C'est ce qu'on va utiliser pour coder notre jeu. Une fois qu'on est sur la page ici, on va cliquer sur New Project, Nouveau projet. Puis, je vais le nommer Basket. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Le site bug, essayez de le redémarrer. OK. Donc, quand on est dans MakeCode pour Arcade, on a 3 sections principales. Donc, on a notre console de jeu virtuelle ici. Présentement, il n'y a rien dessus parce qu'on n'a pas codé de jeu encore. Au milieu, on a notre sélection de code qu'on peut utiliser. Vous voyez, tous les codes sont des blocs, un peu comme des blocs Lego. Donc, ils se connectent ensemble comme des Lego. Et si 2 blocs ne peuvent pas fonctionner ensemble, ils ne fitent pas ensemble. Donc, on ne peut pas faire d'erreur comme ça. Et finalement, ici, on a notre palette de code où on place les codes qu'on va utiliser. Est-ce que je peux faire doucement? Absolument. Je n'ai pas vraiment commencé encore. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut faire un jeu de basket, où ce qu'on a un personnage qui se déplace de gauche à droite, qui ait un basket ici, puis que je lance la balle pour qu'il rentre dans le basket. Puis s'il rentre dedans, je gagne. Donc c'est ça le jeu, c'est assez simple. Ça serait possible de le rendre plus compliqué après ça, mais nous autres, c'est tout ce qu'on veut. Donc la première chose qu'on a besoin, c'est notre terrain de basket. OK? Donc on va aller dans Scène, ici. Puis on va choisir le 4e bloc qui s'appelle Set Background Image To. Donc, mets l'image de fond. Puis on va le mettre dans notre bloc. Et là, si on clique sur le carré gris, on va pouvoir dessiner notre terrain de jeu. Donc moi, je veux jouer sur de l'herbe, donc je vais choisir le vert. Je vais mettre mon pot de peinture, puis je vais tout le mettre en vert. Après ça, j'ai besoin de lignes blanches. Donc, il y a une ligne... Oups, j'ai oublié de changer mon outil. Donc, j'ai besoin d'une ligne blanche au milieu. Faire un rond, un demi-cercle comme ça. Et comme ça. Si je ne suis pas contente avec mes lignes, il y a une efface, donc je peux effacer et redessiner. OK, c'est à peu près ça. Où est le pot de peinture? Il est juste ici. Donc, à gauche, on a le crayon en premier, l'efface à côté, puis en dessous de l'efface, on a le pot de peinture. Donc, une fois qu'on a dessiné notre terrain, on va cliquer sur « Done », « Fini ». Il va automatiquement se mettre dans mon jeu.
La deuxième chose que je vais avoir besoin, c'est mon joueur joueur de basket. Pour ça, je vais aller dans Sprite. Et je vais utiliser le premier bloc, Set My Sprite. Ici. Si vous êtes encore en train de dessiner votre arrière-plan, je vais aussi vous dire, vous pouvez n'importe quand y retourner puis faire des ajustements. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Donc, j'ai mon bloc rouge, Set My Sprite to. Donc, créer mon sprite, mon personnage. Et là, si je clique sur le carré gris, je peux aussi dessiner mon personnage. Mais dans les personnages, il y a aussi beaucoup de choix déjà faits. Donc, moi, je vais aller chercher un personnage déjà fait. Quelqu'un de dos, parce que c'est comme ça qu'on lancerait notre valeur. Je pense que je veux une princesse. Tiens, je vais prendre cette princesse-là. Voilà. J'ai ma princesse de basket. Donc, la prochaine chose que je veux que ma princesse soit ici, en bas de l'écran. Je vais retourner dans Sprite. Et le deuxième, on a Set My Sprite Position. Donc, mets la position de mon sprite. Puis là, par défaut, c'est 0, 0. 0, 0, c'est dans le coin ici. Donc, vous voyez, c'est là qu'elle est allée, mais ce n'est pas ça que je veux. Je vais cliquer sur le X, puis là, je peux voir ce qui est mon milieu à peu près. Donc, je veux qu'elle soit là. Et tout en bas, ici, comme ça. Oups. Et là, si je redémarre, voilà, elle est en bas. Donc, c'est là qu'elle va commencer le jeu. Après ça, comme j'ai dit, je veux qu'elle se déplace de gauche à droite. Parce que si elle est toujours à la même place, ça va être très facile de gagner. Elle a juste à lancer chaque fois et elle va toujours réussir. Donc, encore dans Sprite, le troisième bloc, c'est Set My Velocity to. Donc, ça, c'est la vitesse à laquelle elle se déplace. Mais là, tu vois, elle se déplace X, c'est l'horizontale, et Y aussi. C'est pour ça qu'elle a disparu. Moi, je veux seulement qu'elle se déplace à l'horizontale, donc par le X. Donc, je vais mettre mon Y à 0, parce que je veux seulement qu'elle se déplace à l'horizontale. Mais là, on vient de remarquer un autre problème. Ma princesse a disparu. Parce qu'elle a sorti de l'écran, puis elle continue à aller vers la droite. Donc, moi, je veux qu'elle rebondisse sur le mur. Est-ce qu'on peut utiliser le soccer au milieu du basket? Oui, c'est le même concept. OK, donc là, je vais aller dans Sprite. Je vais devoir descendre un petit peu. Donc, on a Create Physics puis Effects. Donc, on va aller dans les effets. Puis le dernier ici s'appelle Set My Sprite, Stay in Screen. On va prendre lui, puis je vais le mettre en dessous. Et je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et là, on voit Bounce on Wall. Donc, je vais allumer Bounce on Wall. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle va rebondir quand elle touche le mur. Donc là, vous voyez, au lieu de disparaître à droite, elle rebondit puis elle continue à bouger. On a vu ça quand on a fait Scratch dans le temps. Donc, ça va bien. Là, j'ai mon personnage. Elle est bien positionnée. Elle se déplace, puis elle rebondit quand elle touche au mur. Là, j'ai besoin de mon basket. Je vais créer un autre sprite. Donc,
Donc, c'est le même bloc qu'on a mis au début, set sprite. Mais cette fois-ci, je vais dessiner un basket. Donc, j'ai un cerceau ici, donc un cercle. Je vais utiliser ça pour le dessiner. Peut-être un peu trop gros. Donc, voilà mon cerceau. OK. Donc, mon cerceau, là, par défaut, il est sur player, joueur. Mais mon cerceau, c'est pas un joueur. En fait, il n'y a rien dessus qui... C'est pas un ennemi, c'est pas de la bouffe, c'est pas un projectile. Donc, je vais créer un nouveau type d'objet. Puis, je vais l'appeler cerceau. Non, je vais l'appeler hoop en anglais. Enfin, basket. C'est pas grave, vous pouvez le nommer Bob si vous voulez. Ça revient à la même chose. Et je vais changer la position aussi parce que, vous voyez, mon cerceau, il est au milieu. Oups! Mon cerceau, il est au milieu. Il était au milieu aussi. Ici, moi, je veux qu'il soit ici. Donc, je vais changer la position de Sprite 2 qui est voyons, mon basket. Puis, je vais le mettre ici. Il n'est pas directement sur la ligne. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? On a présentement tout ce qu'on a besoin pour faire notre jeu, sauf une chose importante. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui nous manque? Donc, la chose qui manque, c'est en fait une balle. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est quand je pèse sur un bouton, n'importe quel bouton, que ma princesse lance une balle. Donc, je vais aller dans Contrôler. Ici. Et vous voyez le premier bloc en C, je vais prendre celui-là. Puis ça, c'est le bloc pour peser sur les boutons. Par défaut, le bouton, c'est A, mais je vais mettre Any, n'importe quel. Donc, quand je pèse sur n'importe quel bouton, mon jeu va faire qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est quand je pèse sur n'importe quel bouton, je vais lancer une balle. Donc, je vais retourner dans Sprite. Ah, donc, ton personnage est en haut ici au lieu d'être en bas ici. Qu'est-ce que tu voudras faire? C'est dans ton deuxième code ici, Set My Sprite Position. Tu peux changer où ton personnage commence à bouger. Comme ça. Toi aussi, ton personnage bouge en haut? Est-ce qu'il a toujours bougé en haut ou juste quand vous avez ajouté ce deuxième code ici? OK, donc ça veut probablement dire que vous avez oublié de changer. Si vous l'avez laissé à MySprite ici, là, il va être en haut. Il faut le changer à MySprite 2 pour que ça soit le basket en haut. Parce que ça m'est arrivé aussi. Il faut juste changer ça ici. OK, donc là, je veux rajouter la balle. Je vais aller dans Sprite.
Je vais descendre jusqu'à ce que je vois projectile. Donc, la base, c'est un projectile. Et je vais prendre le deuxième bloc. On va regarder qu'est-ce qu'il dit. C'est très intéressant. Donc, il dit, mets un projectile, puis là, on pourra le dessiner, qui va de mon personnage avec vitesse X 50 et vitesse Y 100. Donc, nous autres, on veut lancer notre balle à la verticale comme ça, n'est-ce pas? Donc, on ne veut pas qu'il avance par X, qui est à l'horizontale, on veut juste qu'il avance par Y. On va le mettre à 0. Et si on le met à 100, en fait, il va descendre par là. Moi, je veux qu'il monte par en haut, donc je vais mettre moins 100. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est dessiner ma balle. Je vais utiliser le cercle encore. Moi, je veux une balle rose. Je ne veux pas ma balle rose. OK, puis je vais la remplir. Voilà ma balle de basket. Oups. Ça a l'air plus d'une balle de baseball rose, mais bon. On va utiliser notre imagination. Si je clique sur un bouton, je vais lancer ma balle. Mais je ne peux pas gagner encore parce qu'il y a une dernière chose que je dois faire. Je dois lui dire quand je gagne. Dans Game, on a un bouton, ici, Game Over. Puis on va le mettre à gagner, Win. Puis il faut qu'on lui dise quand est-ce qu'on gagne. Où est le bouton Game Over? Donc, la troisième, le mauve, ça s'appelle Game. Puis Game Over, c'est le troisième bloc. Donc ensuite, je vais aller dans Sprite. Et je vais utiliser Overlap. Donc le premier bloc dans Overlap, qui est un bloc en C, je vais le mettre ici. Puis je vais mettre mon bloc Game Over dedans. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je veux, c'est que je gagne quand ma balle touche à mon cerceau. Donc, je veux que quand mon projectile, ma balle, touche à mon cerceau, que j'ai nommé Hoop, que vous avez peut-être nommé Bob, que je gagne. Donc là, j'ai gagné. Donc, je vais répéter tout ce que j'ai fait pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on fait un jeu de basket très simple. Donc, le gros des codes qu'on a utilisés sont dans Sprite. Presque tout. Donc, dans notre bloc en C on start, donc quand le jeu commence, la première chose qu'on a besoin, c'est notre scène. Est-ce que tout le monde a réussi à faire une scène? Donc, dans scène ici, le quatrième bloc, c'est Set Background Image 2. Et en cliquant sur le carré gris, on a dessiné notre terrain de basket ou de soccer ou ce que vous voulez. Ça pourrait être un jeu de ballon chasseur où ce que tu essaies de frapper un autre joueur. Là. Ça peut être n'importe quoi. Mais bon, on ne se complique pas la vie tout de suite.
la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de 3 types de sprites. Donc, les sprites, c'est les objets qui bougent. Donc, on a notre joueur, player, on a notre cerceau et on a notre balle qui est une projectile. Donc, dans Sprite, on a besoin de 2 sets sprites comme ça. Un pour notre joueur, qu'on peut aller chercher dans la galerie. Moi, j'ai choisi la princesse. Choisissez celui qui vous plaît. Et un pour le cerceau. Lui, je l'ai dessiné avec un cercle comme ça. Et, très important, j'ai changé le type de sprite qui est mon cerceau. J'ai dû en créer un nouveau. Donc, je l'ai nommé Hoop. Vous pouvez le nommer cerceau ou basket ou comme vous voulez. Ça, c'est pas important. L'important, c'est de rappeler comment vous l'avez appelé. Après ça, j'ai mis la position de mes sprites. Donc, ça, c'est le deuxième bloc ici. Donc, pour mon sprite 1, qui est mon joueur, je l'ai placé en bas ici. Pour mon sprite 2, puis ça, il faut absolument changer le nom ici. Je l'ai mis en haut. Ensuite, je voulais que mon personnage bouge de gauche en droite. Donc ça, c'est dans Sprite. C'est le troisième, Sprite Velocity. Mais comme je veux seulement bouger à l'horizontale, j'ai mis le Y, qui est le vertical, à 0. Et finalement, pour que mon personnage reste dans mon écran, je suis allée en bas dans Effects, puis j'ai cherché Set My Sprite to Stay in Screen. Et je l'ai changé à Bounce Wall, puis je l'ai mis à On. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dans On Start. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Après ça, on veut lancer la balle. Donc là, on va aller dans Contrôler et on va utiliser le deuxième bloc, qui est un bloc en C. Donc, c'est un bloc où on peut mettre d'autres choses. Et là, j'ai changé le A. Vous pouvez le laisser à A si vous voulez juste peser sur A, mais moi, j'ai mis Any pour n'importe quel bouton. Donc, quand je pèse sur n'importe quel bouton sur ma console virtuelle, il va faire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on retourne dans Sprite, puis là, on va créer notre troisième sprite. Très important, notre balle. Donc ça, on le descend en bas. Puis on va chercher Set Projectile. Puis je vais prendre, c'est très important, je prends le deuxième bloc parce que je veux un projectile qui part de mon personnage et pas du côté. Donc, je veux qu'il parte de mon personnage. C'est quoi ton gros problème, Sarah? Donc, j'ai mon projectile. J'ai cliqué sur le carré pour dessiner ma balle. Puis là, vous voyez, le projectile vient de mon sprite, de ma princesse, avec une vitesse de 0 dans X, donc il ne bouge pas à l'horizontale, puis moins 100 pour Y. Donc, c'est ça qui l'avance comme ça. Et là, notre dernière chose pour savoir si on peut gagner le jeu, on retourne dans Sprite, puis on va descendre jusqu'à la section qui s'appelle Overlap.
Overlap, c'est quand quelque chose est superposé sur quelque chose d'autre, quand ils se touchent. Et on va prendre le premier bloc qui est en C. Donc, quand un sprite de type projectile, donc ça c'est ma... Donc, quand ma balle touche à un autre sprite type hoop, donc c'est comme ça que j'ai appelé mon cerceau. Vous mettez ce que vous l'avez appelé. Là, je vais dans Game, puis je vais chercher le troisième bloc, Game Over, et je le mets à Win, gagner. Et voilà, j'ai mon jeu de basket. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, je trouve que c'est vraiment cool comme petit jeu. Vous pourrez jouer ça pendant la fin de semaine. Vous pouvez le partager aussi. Donc, en haut à gauche, il y a un bouton Share ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez publier votre projet. Et vous pouvez envoyer le lien à vos amis ou à moi ou n'importe qui d'autre. Donc, je le copie puis je l'envoie, puis quelqu'un d'autre pourra le jouer. Donc, je vais devoir vous quitter. J'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui et que je vais vous revoir la semaine prochaine. Merci d'être venu et à lundi. Bye tout le monde!